al final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Recorrer el camino juntos hasta el final. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Dime quién eres tú, tu boca me lo dirá. Son dos caminos unidos por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú. No te puedo olvidar, quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Y a-t-il un autre moyen que son portable pour la localiser? Tout de suite? Chez elle? Vous pouvez l'appeler chez elle si vous croyez qu'elle est en danger, mais ce n'est pas le cas. Et puis, ça pourrait inquiéter sa famille. D'autant plus qu'il commence à se faire tard. J'ai besoin de savoir si elle sait où se trouve Véronica. Elias, je ne peux pas l'appeler, c'est ça? Non, Felipe, ça va à l'encontre des protocoles. Et on n'a qu'à attendre. Je vous préviendrai si Florencia m'appelle. Depuis quand ma femme et elle se connaissent? Plusieurs mois, je ne sais pas exactement. C'est bizarre, non? Non, au contraire, Felipe. C'est normal de voir qu'il y a des liens qui se créent entre les membres du centre. Elles peuvent se soutenir dans les moments de crise. Si vous savez quelque chose, merci de m'en informer. À n'importe quelle heure. Oui, oui, je vous appelle. Au revoir. Oui, monsieur, elle était très bizarre quand elle est arrivée. Elle n'arrêtait pas de trembler, je pensais qu'elle s'était disputée avec son petit copain parce que ça se voyait qu'elle avait pleuré. C'est ce qu'elle a dit que je veux savoir. Elle a rien dit, elle a commandé à boire de l'alcool toute la soirée et elle le buvait comme si c'était de l'eau. Et vous l'avez servi comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Vous ne vous rendez pas compte qu'elle n'était pas bien, qu'elle se sentait mal. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était de l'alcool. Monsieur, à ce que je sache, cette fille est majeure. Ensuite, ce qui se passe ou se passe pas, c'est pas mon problème. On est prêt pour la transporter. Oui, allô? Manuel, je suis Felipe Esquivel. Don Felipe, comment ça va? Il y a un problème à l'hôtel, monsieur? Non, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci et sur votre portable, qui plus est. Mais je n'ai pas le numéro de chez vous. En fait, ce n'est pas vous que je cherche à joindre, mais plutôt votre fille. Quoi? Florencia? Rassurez-moi, Felipe, il n'y a pas de problème avec l'entreprise. Non, 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 ce n'est pas ça. Il s'agit d'autre chose. Je l'ai appelée sur son portable et elle n'a pas décroché. Vous savez où je peux la joindre? Manuel, c'est urgent. Ça ne peut pas attendre demain. Écoutez, Don Felipe, Florencia a eu un accident. Elle se fait transporter à l'hôpital Santa Clara. Quoi? Un accident? Eh bien, c'est un problème de santé, Felipe. Et on m'a appelé d'urgence pour me dire qu'elle s'était évanouie subitement. Oh, je suis navré. Mais ça va aller, hein? Le médecin dit qu'il fera tout son possible, monsieur. Vous dites qu'elle est à l'hôpital Santa Clara? Oui, monsieur. Et pourquoi ça? Parce que ça ne vous dérange pas que je passe la voir demain? Non, non, pas du tout. Merci beaucoup, Felipe. Et bien sûr que non. D'accord, merci beaucoup. Je sais qu'on devait l'attraper vivant. Mais on s'attendait pas à ce qu'il soit armé, monsieur. Romero et moi, nous n'avons fait que nous défendre. Uribe, qu'est-ce qu'il t'arrive? Nom d'un chien. Vous pouviez pas vous défendre sans le tuer. Dis-moi que tu as une autre piste. Une piste pour retrouver cette idiote. On devrait pouvoir récupérer des indices chez Leonardo, patron. Mais pour le moment, on n'a rien. On pouvait pas fouiller l'appartement parce que... on a dû sortir rapidement de là. Quelqu'un vous a vu?
Ils aiment pas avoir des histoires, donc on est tranquille. Personne n'est venu voir ce qui se passait. Mais avec le bruit, il a fallu qu'on déguerpisse par les escaliers, avant que la police n'arrive. Et ces affaires, vous en avez fait quoi? Romero est en train de les brûler, monsieur. Juste au cas où. Bon sang, Uribe, tu savais très bien qu'il était notre dernier moyen de retrouver Natalia. Ouais, je sais, patron. Je m'excuse, je sais pas quoi vous dire. Écoute, je veux que vous partiez immédiatement au bar, car la logique veut que lorsque Natalia n'arrivera pas à joindre Leonardo, elle l'appellera au bar. Donc allez voir la serveuse et dites-lui que si elle nous aide et qu'elle nous donne des informations qu'on veut, on lui donnera un bon pourboire. Faites ça, disons environ $2000. À vos ordres, patron. Et encore désolé, je voulais simplement... Alors, Romero? Il n'y a absolument rien d'intéressant. Bonjour. Salut. Tu étais si stressé de me voir que tu m'attends devant le portail? Tu vas bien? Bien, et toi? Bien, très bien. Fallait pas t'inquiéter, j'aurais frappé à la porte. Justement, je voulais éviter ça, je ne voulais pas que tu sonnes. Parce que Monica dort et je ne veux pas qu'elle se réveille maintenant. Je vois. Tu es belle. Merci. Très élégante. Je vois que tu n'as pas de matériel, tu n'as rien à porter, mais ne t'inquiète pas, j'en ai. J'ai tout prévu pour toi, d'accord? On va faire de la plongée. Je croyais que t'en avais déjà fait. On y va? Ok? Bien sûr. Tu vas voir, ça va te plaire. Tu vas vraiment t'amuser. Enfin, si ça ne te dérange pas d'être un peu mouillé, bien sûr. Non? C'est parti! Bonjour, papa. Je comprends pas pourquoi tu es si inquiet pour Véronica. Je suis sûre qu'elle va bien. Gabriella, Véronica n'est pas rentrée hier soir. Comment je pourrais ne pas m'inquiéter? Lucas, tu es pile à l'heure pour aller à l'hôtel. T'as compris? J'ai compris, je Bien. peux manger avant ou... Oui, vas-y. Merci. Alors, papa, je pense que la meilleure chose à faire est de rester à la maison. Pour ne pas te laisser seul dans ce moment difficile, tant que tu ne sais pas ce qui se passe avec ta femme. Je te remercie de ta compréhension. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de rester. Je préfère que tu sois à l'heure pour ton premier jour de travail. Tu prends seulement un café? J'ai pas très faim. Véronica ne t'aime pas. Véronica te trompe. Tu sais pas combien je suis en colère de te voir comme ça, papa. Tu manges pas à cause d'une femme qui n'en vaut pas la peine. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Et je n'ai pas envie d'écouter tes accès de colère. C'est compris? Eh bien, je n'ai pas envie de me taire et de te laisser être le seul à ne pas voir le comportement de Véronica. Elle s'est mariée avec toi pour l'argent, pas par amour pour toi. Tais-toi pour l'amour du ciel! Véronica a disparu. Il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave. Et tu me parles de ça? Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi insensible. Véronica va bien, je suis sûre qu'elle est avec un autre mec. Tu te souviens de la fois elle devait aller au spa? Eh bien, elle était avec un autre mec, je le jure. Papa, Véronica... Bon sang, tais-toi! Écoute-moi bien maintenant, je n'ai pas envie de supporter et d'écouter ni ta jalousie, ni tes enfantillages. C'est clair, c'est la dernière fois que tu me parles de Véronica. La dernière fois! Tu ne comprends rien et tu ne sais rien de la vie. Cette conversation est terminée.
Le vol direct de midi coûte 425 $. Vous réglez par carte ou en espèces? Par carte. Puis-je voir votre carte d'identité ou votre passeport, je vous prie? Véronica Garrido? Merci. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que par hasard vous savez où je peux trouver un distributeur ou un endroit où je peux acheter un chargeur de portable? Oui, bien sûr, au fond. Merci. De rien. Véronica, mais bon sang, où es-tu, mon amour? En ce moment, il est 3 heures du matin et je ne sais pas quoi faire de plus pour te rechercher. Je ne sais pas qui appeler, mon amour. S'il t'arrivait quelque chose, je veux que tu saches. Si tu écoutes ce message, sache que je me moque des raisons qui t'ont poussé à partir. Si c'est parce que tu as vu les papiers de divorce, je veux que tu saches qu'ils ne veulent rien dire. La seule chose qui m'importe, c'est que tu sois saine et sauve et que tu reviennes. Véronica, je t'en prie, reviens. Je t'en supplie. Je ne trouve pas de mots pour décrire ce que je ressens. Don Felipe, Manuel, je pensais pas que vous viendriez si tôt. Merci beaucoup. comment va Florencia? Elle est stable, elle est stable. Je n'ai pas pu la voir car elle ne s'est pas encore réveillée. Je vous avoue que je vous suis reconnaissant que vous vous préoccupiez d'elle. Merci. C'est normal. Dites-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas exactement, monsieur. Je sais juste qu'elle s'est évanouie soudainement, rien de plus. Manuel, ne prenez pas mal ce que je vais vous demander. Elle s'est évanouie à cause de la drogue. Florencia va au narcotique anonyme, n'est-ce pas? Regardez-moi, Manuel. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Croyez-moi. Don Felipe, je pensais que Florencia aurait surmonté ça. Il y a quelques années, elle a eu des problèmes de consommation de cocaïne. Elle était aux narcotiques anonymes et tout est redevenu normal. Elle a fini ses études et a commencé à travailler à l'entreprise. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer pour qu'elle recommence? Je ne sais pas, depuis quelques jours, je la sentais un peu seule et triste. Elle ne parlait à personne. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle avait recommencé à consommer et pourquoi elle avait une attitude si étrange et si bizarre. Je vois. Don Felipe, comment avez-vous su pour les narcotiques anonymes? Quelqu'un vous en a parlé au travail? Je vous dis ça parce que Florencia et moi souhaitons que cela reste secret. Vous comprenez? Oui, je comprends, mais non. Personne au bureau ne m'en a parlé. Je l'ai appris parce que Véronica va également aux narcotiques anonymes. C'est une droguée en voie de guérison. Donc Florencia et Véronica sont amies. Je voudrais poser des questions sur elle à votre fille. Véronica, c'est toi. Pourquoi tu m'as abandonnée, Florencia? Pourquoi tu m'as laissée toute seule ici? Non. Véronica, je pensais que tu ne m'aimais pas. Que tu jouais avec moi.
Je t'ai attendu avec nos papiers et nos documents. Et avec les passeports qu'on devait se procurer pour partir d'ici. Pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. On ne pourra plus jamais être réunis. Tu comprends ça? Si on peut... C'est pas important, l'argent. C'est beaucoup trop tard, Florencia. Je dois partir toute seule maintenant. Non, attends-moi. Attends-moi, s'il te plaît, attends-moi. Je suis désolée, mais c'est de ta faute. Tout est entièrement de ta faute. C'est de ta faute, Florencia. Seulement de ta faute. Florencia, vous m'entendez? Vous êtes à l'hôpital. Comment vous sentez-vous? Calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Respirez. Je vais appeler le médecin et je reviens, d'accord? Eh bien, quand le mari m'a parlé de Florencia Monar, je me suis dit qu'il s'agissait de la même personne. Oui, bien sûr, mais ce que je ne comprends pas, Don Felipe, c'est pourquoi. Pourquoi ma fille ne m'a jamais parlé de Véronica? Sûrement pour ne pas la mettre dans l'embarras. Véronica ne parlait pas non plus de Florencia. De plus, quand elles se sont vues, il n'y a pas longtemps, elles se sont dit bonjour comme si elles ne se connaissaient pas. Je pense qu'il s'agit d'un pacte que font les gens en entrant aux narcotiques anonymes. C'est possible. Ce qui me semble difficile, Don Felipe, c'est que Florencia puisse vous aider concernant le problème de Véronica. Je suis désolé de ce que vous traversez, mais ça va être très dur. Je ne sais pas à quel point. Manuel, est-ce que ça vous dérange si je vais lui parler avec vous dès que le médecin le permettra? Eh bien, je sais qu'elle sera très stressée quand elle va nous voir. Je vous promets que je ferai mon possible pour ne pas l'angoisser. Écoutez-moi, s'il ne s'agissait pas de quelque chose de si urgent, jamais de la vie, je vous demanderais ça. Jamais. Je sais bien, Felipe. J'aimerais vous demander une faveur. Si toutefois, ça ne vous dérange pas. Non, bien sûr. J'aimerais vous demander que vous ne licenciez pas ma fille. Je vous promets que je vais lui trouver un centre de désintoxication. Je vous le promets. Je pense que c'est une bonne chose. Alors je compte sur vous pour un congé maladie. Bien sûr que oui. C'est pourquoi, faites-moi confiance. Ne vous inquiétez plus maintenant, s'il vous plaît. Comptez sur moi. Et Don Felipe, ce que vous avez dit sur Véronica, ne vous inquiétez pas non plus. Je n'en parlerai jamais. Personne n'en saura rien de ma part. Je vous le promets. Merci. Merci à vous. Ivan, tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Tu vas super bien t'amuser. En plus, tu es très... Ridicule. Non, tu n'es pas ridicule. On dirait une plongeuse professionnelle. Tu seras avec moi, je vais t'aider. Je serai à tes côtés, t'inquiète. On est prêt? Non. Oui, on est prêt. Non. Ça va bien se passer. Tu dois juste respirer. Souviens-toi, respire et amuse-toi, c'est tout. Et si je me noie? Tu vas pas te noyer, ou alors si c'est le cas, ton corps coulerait et on ne le retrouverait jamais, car il y a beaucoup de courant par ici. Ivan. Bien sûr que non, ça n'arrivera pas. Tu vas pas te noyer, ok? Ne t'inquiète pas. Mais regarde, cette ceinture est trop lourde, ça me pèse, et si je... Francisca, c'est le but, parce que sinon tu ne pourrais pas rentrer dans l'eau. Et oui, tu resterais à la surface. Ce gilet contient de l'air et ça te permet de flotter, d'accord? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Fais-moi confiance. Respire. Prête? Non. Si. Régulateur. Allez, on y va. What? Una mejor versión de ti.
vuelto a enamorar. Ma chérie, comment tu vas, ma puce? Papa, pardon. Pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout allait bien. Chut, chut, ça va. Je me suis angoissée et je suis retombée. Bien. Ne te justifie pas, tout va s'arranger, je te le promets. Bonjour, Florencia. Don Felipe... Don Felipe sait que... Il sait tout déjà et il a été très compréhensif. Je suis content de voir que tu vas mieux. Que fait Don Felipe ici? Il voulait juste te poser une question. Il veut que tu l'aides pour quelque chose de très important pour lui. D'accord? D'accord, ma puce? Florencia, j'ai besoin que tu me dises si tu sais où peut se trouver Véronica. Pourquoi devrais-je savoir ça? Je sais que vous êtes amis des narcotiques anonymes. Et crois-moi, je ne suis pas là pour te juger ou pour que tu te sentes mal par rapport à ça. Mais Florencia, si tu sais quelque chose sur ma femme, je t'en supplie, dis-le-moi. Si elle t'a appelé ou si elle t'a dit quelque chose à propos d'une fugue, ou si elle a recommencé à se droguer, je dois le savoir. Elle a disparu depuis hier et j'ai très peur que quelque chose de grave lui soit arrivé. Je suis désolée. Vraiment désolée. Don Felipe. Madame Véronica et moi, nous ne sommes pas amis. Je l'ai vue une fois ou deux, mais rien de plus. Ne t'inquiète pas. J'avais juste espoir. Je comprends. Eh bien... Merci en tout cas. Je dois y aller. Je te souhaite un bon rétablissement et ne t'inquiète pas pour le travail. Quand tu te sentiras mieux, tu reviendras au travail. C'est d'accord? Je vous raccompagne. D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé que ma fille n'ait pas pu vous aider. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Et merci beaucoup d'être venu. C'est rien. Merci, Manuel. Merci à vous, Don Felipe. J'espère que tout va s'arranger. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Le pauvre. Si j'étais à sa place et que tu étais celle qui avait disparu, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu te sens mieux, ma chérie? Hein? Ivan, c'est moi. Rappelle-moi quand tu auras ce message. Ivan, je suis désespéré. Véronica... Elle a disparu depuis hier. Il n'a pas dit où il allait, il est juste sorti. Il est sorti tout seul ou avec Véronica? Véronica, tu sais pas la nouvelle avec Véronica? Je pensais que tout le monde t'aurait déjà appelé pour te raconter. Véronica a disparu depuis hier. Personne ne sait où elle est. Qu'est-ce que tu veux dire par Véronica a disparu? Eh bien, on ne sait pas où elle est, et comme elle ne décroche pas son portable, papa est très inquiet et croit que quelque chose de grave lui est arrivé. J'imagine à quel point Felipe doit être inquiet. Non, tu peux pas t'imaginer, tonton. Tu t'imagines pas. Il ne mange pas, il n'écoute pas, il me traite comme son ennemi. Gabi, je suis certain qu'il est très inquiet pour ça. Non, mais c'est pas pour ça. C'est parce que je lui ai dit que... Véronica est une menteuse. C'est tout. J'ai pas réussi à lui dire. Il croit que c'est une sainte innocente, mais non! Je suppose que tu lui as pas parlé des deux portables, n'est-ce pas? Non. Toi et moi, on s'est mis d'accord pour ne pas lui en parler. Non, je lui ai rien dit, mais j'étais tellement énervée, tonton. Je peux pas le croire. Je peux pas le croire, sérieusement. Je te le jure, je crois... Il doit aimer Véronica plus qu'il ne m'aime, j'en suis sûre. Mais non, et peut-être qu'il a de bonnes raisons d'être inquiet, et toi ensuite, tu t'en voudras d'avoir pensé du mal d'elle, tu crois pas? Tu sais ce que je pense? Que s'il lui est vraiment arrivé quelque chose, je fais une fête. Eh bien quoi?
Et toi, tu vas pas au travail? Non. Je dois y aller. Mais si ton père rentre, dis-lui qu'il m'appelle. Car j'essaie de le contacter, ok? Je ne serai pas là. Je vais chez mes grands-parents. Mais si toi, tu parles avec lui, dis-lui que je suis partie. Enfin, s'il demande, parce qu'à mon avis, il s'en moque pas mal. D'accord. Salut. Bye, tonton. Alors, Lucas, la chose la plus importante, c'est que tu sois toujours aux petits soins pour les clients. Je le dis tout le temps à mes employés de l'hôtel. N'importe quelle demande des clients représente une grande opportunité de démontrer la qualité du service ici, à Punta Blanca. Oui, monsieur. Écoutez, Claudio, pourquoi vous gardez pas votre discours pour quelqu'un qui serait intéressé et vous vous contentez pas de me dire ce que j'ai à faire? Serveur à la piscine et sur la plage. Vous êtes en train de me dire que je vais rester sous le soleil toute la journée? Je suis seulement les ordres de Don Felipe. Si tu n'es pas content, va lui en parler. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai pas envie de faire ça? Ton papa a été très clair avec moi. Si tu ne fais pas ton travail comme il se doit, alors tu ne seras pas payé. Charlie, venez. Il est arrivé. Voici Lucas. Donnez-lui les instructions sur ce qu'il devra faire et donnez-lui un uniforme d'employé. Et qu'il le porte. Vous croyez que je vais mettre cet uniforme de clown? C'est l'uniforme que portent les serveurs de la piscine et de la plage, jeune homme. Et je dis qu'il est indispensable pour travailler ici. Charlie, je le laisse entre vos mains. Ah, et rendez-moi un service. Envoyez-moi un rapport régulier sur les résultats du petit au travail, pour que je puisse ensuite les envoyer à Don Felipe. Oh, et j'oubliais une chose, Lucas. C'est Charlie qui décide si tu seras payé ou non. Donc il va falloir écouter tout ce qu'il te dit. Et mets-toi au travail comme Dieu le demande. Bonne chance, Charlie, pour cette mission. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce monsieur Claudio. Eh bien, c'est moi qui ai gagné, là. Allons-y. À moi non plus, ça ne me fait pas plaisir. Mais je ne veux pas perdre mon temps. Allons-y. Allô, Lorenzo? Felipe, je viens d'apprendre ce qui s'est passé à propos de Veronica. Gabriella m'en a parlé, donc je voulais savoir comment tu allais. Et aussi savoir s'il lui est arrivé quelque chose. J'en sais rien, frérot, j'en sais rien. C'est une vraie torture. J'imagine bien, frérot. Mais tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Je suis convaincu qu'il est arrivé quelque chose à Veronica. C'est pour ça que je ne veux pas rester les bras croisés. Je dois faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Aller parler à la police et les informer de sa disparition. Je suis justement en train de me diriger vers le commissariat. Et tu es sûr de ça? Parce que peut-être que Veronica va bien et donc ce serait comme un malentendu. Non, il n'y a pas de malentendu. Si tout allait bien, elle m'aurait appelé. Ce que je veux maintenant, c'est insister auprès de la police pour qu'ils la recherchent. Oui, tu as raison. J'arrive. Je veux pas te laisser seul dans des moments pareils. Merci, Lorenzo. Ta compagnie me fera du bien. Merci. Bon, alors, qu'est-ce que vous me voulez? J'ai déjà fait ce que vous m'avez demandé. Ouais, mais nous, on n'a toujours pas ce dont on a besoin. Mais ça, c'est pas mon problème. Bien sûr que c'est ton problème. T'es impliqué dans cette histoire, que ça te plaise ou non. Écoutez, Sonia. Je pense que vous devriez vous relaxer un peu et collaborer. Et ça sera mieux pour tout le monde. Mais comment voulez-vous que je collabore? Hein? Parce que vous m'avez clairement menacé de mort. Eh ben parce que les choses doivent être faites ainsi. Tout peut redevenir comme au début, on était en bon terme. Ouais, je suis d'accord avec Romero. En plus, et comme d'habitude, ma chère Sonia, si tu fais les choses comme il nous plaît, on te donnera aussi un bon pourboire. Dites-moi ce que vous voulez cette fois. On a besoin de savoir si Natalia appelle au bar, et que tu nous préviennes si c'est le cas. Et c'est tout? Ouais, c'est tout, Sonia. Facile, non? Tu sais ce que c'est le meilleur? C'est qu'il y a 2000 $ qui t'attendent. Nous, on aime bien récompenser les personnes qui collaborent avec nous. Et si Natalia n'appelle pas au bar? Parce que son seul ami, c'est Leonardo. Elle l'appelle toujours sur son portable. Eh bien, Natalia va appeler et va demander à lui parler, c'est sûr. Elle le fera quand elle n'arrivera pas à le contacter. Ça, vous pouvez en être sûr.
Leonardo est mort, Sonia. La différence avec toi, il n'a pas collaboré. Donc, on compte sur vous. Désolé, mais on ne peut rien faire avant qu'il se soit passé 48 heures depuis sa disparition. On n'a aucune preuve qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Donc on ne peut rien faire, monsieur Esquivel. Mais il y a une preuve. Eh bien, il se peut qu'elle ait disparu de son plein gré. Non, 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 ça c'est impossible. Vous ne comprenez pas la situation. Voilà mon frère. Prenez cette chaise. Salut, Felipe. Salut. Eh bien, pourquoi n'essayez-vous pas de contacter ses proches? Et appeler les hôpitaux également. Non, ça je l'ai déjà fait. Et personne ne sait où elle est. Dans les hôpitaux, il n'y a personne enregistré à son nom non plus. Ni à la morgue, fort heureusement. Et avez-vous vérifié si elle avait pris ses vêtements? Ou s'il y a toujours son passeport chez vous? Ou bien si elle a fait des transactions importantes ces derniers jours? Et enfin, vérifiez ses cartes de crédit. Véronica n'a pas quitté mon frère, si c'est ce que vous insinuez. Ce que j'insinue, c'est qu'elle a disparu, certes, et que la famille s'inquiète toujours et pense que quelque chose de grave est arrivé, mais après, ils se rendent compte que la personne voulait juste partir. T'aurais dû m'en parler, frérot. J'arrive pas à croire que tu t'angoisses depuis hier à chercher Véronica sans rien dire à personne. Tout ce que j'ai fait depuis, c'est penser. Sincèrement, j'avais pas la tête à penser à autre chose. Ne rien arranger, ce matin, je me suis disputé avec Gabriella. Je suis épuisé. Ah, avant que j'oublie, je suis passé chez toi et Gabriella était sur le point d'aller chez ses grands-parents. Et elle voulait rester un peu là-bas. Mais elle était en colère contre toi. Quoi? Oh non, c'est la meilleure celle-là. Eh bien, en fait, ça tombe bien. La dernière chose que je veux, c'est entendre des absurdités à propos de Véronica. Je suis désolé de tout ce qui t'arrive. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour t'aider à retrouver Véronica. Lorenzo, s'il lui est arrivé quelque chose, je crois que je mourrai vraiment. Charlie, c'est carrément de l'abus. J'ai besoin d'une pause. Il te reste encore une demi-heure avant que ce soit ta pause. En plus, il faut que tu prennes la commande de la cabine 3. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'y vas pas? Les clients ne peuvent pas attendre. Eh ben écoute, si les demandes des clients t'importent tant, t'as qu'à le faire toi-même. Je me casse. Eh bien, si tu te casses, je serai obligé de le mettre dans le rapport qu'a demandé Monsieur Claudio. Un bon à rien dans ton genre doit être sûrement très heureux de pouvoir donner des ordres au fils du patron, non? Je ne peux pas nier que ça me plaît bien. Eh bien, profites-en parce que tout ça va s'arrêter très prochainement. Pour quelle raison? Parce que tout va changer et je vais bientôt être au-dessus de toi. Tu resteras un bon à rien, alors profite de ton rôle de petit chef tant qu'il en est encore temps. Bon, eh bien, le moment est venu de retourner sur ton trône. Obéis et prends les commandes que tu dois prendre. Parce que sinon, je vais être obligé de rédiger dans le rapport que tu es une personne paresseuse, qui n'a pas une bonne attitude, qui traite mal mes clients. Et je suis certain que Monsieur Felipe n'appréciera pas vraiment. Tu vois? Je ne peux pas croire qu'on se soit autant amusé. Eh bien, j'espère que tu ne dis pas ça juste parce que tu es une plongeuse professionnelle, mais parce que je t'accompagne. J'arrive pas à y croire. C'est impossible que ça fasse 12 ans que tu es célibataire. C'est impossible. Pourquoi tu ne me croirais pas? Parce que c'est impossible, Frankie. Tu es vraiment très belle, Frankie. Il y a au moins 100 ou 200 mecs qui ont dû essayer de t'avoir. C'est vrai. S'il te plaît, il n'y a eu personne qui en valait la peine, personne. J'espère que ce moment avec moi va changer l'histoire. Maintenant, à toi de me dire combien de copines tu as eu. Eh bien... Attends voir, en fait, il n'y en a pas tant, mais... Je vais être obligé de citer le dicton célèbre. Un séducteur n'a pas de mémoire. Si, c'est vrai. Oh, le dragueur évite de répondre. Bon, alors, combien de copines as-tu laissées devant l'hôtel? Ou encore, combien de copines t'ont piqué des trucs dans le portefeuille? Siento mi corazón latir por ti, por ti, por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar de ti, de ti. Pardon, mais ce doit être Monica, je dois répondre. Oui, je t'en prie. Je vais chercher les affaires. D'accord.
Allô? Frankie? Natalia, tu m'appelles d'où? Je suis à nouveau sur l'île. Mais je pensais que tu devais partir au Mexique. Mais tu sais pas ce qui s'est passé. Véronica est morte. Morte? Je t'expliquerai tout après, mais Frankie, j'ai besoin de ton aide. Écoute, Natalia, je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais vraiment, je ne sais... Je ne sais pas vers qui me tourner. Et je ne peux pas appeler Felipe. Dis-moi ce que tu as besoin que je fasse. J'ai besoin que tu me laisses dormir chez toi jusqu'à au moins lundi, mais personne ne doit rien savoir. Et j'ai besoin de penser à ce que je vais faire ensuite. Mais je t'en supplie, Frankie, il faut que tu m'aides. T'as de quoi noter l'adresse? Frankie, ça y est, je l'ai. Est-ce que tu es sûre que je peux venir maintenant? Oui, mais ça va me prendre 1 heure avant de rentrer à la maison. D'accord, mais ne t'inquiète pas, je t'attendrai s'il le faut. Frankie, vraiment, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Voilà pour vous. Serveur, combien de temps faut-il attendre pour qu'on s'occupe de moi? Lucas, quel mauvais service. Les gens se plaignent. Va vraiment falloir en parler au gérant de l'hôtel. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu croyais que j'allais louper un tel spectacle? T'es superbe dans cet uniforme. Federico, sois pas si débile, tu veux pas te barrer plutôt? C'est suffisamment pénible pour moi de porter ça, j'ai pas à subir tes moqueries. Hey. Calme-toi, c'est juste une blague. Qu'est-ce que t'es susceptible en ce moment, Lucas? On va faire un truc, tu m'apportes une bière. Et je te promets que t'auras un très bon pourboire. Écoute, sérieux? Lucas, apporte-moi 2 bières et prends-toi une pause. Tu vois que ton travail peut avoir pas mal d'avantages. Alors tu veux vraiment que je te laisse ici? Oui, parce que, comme je dois rejoindre ma mère, je n'ai pas envie de faire le chemin jusqu'à la maison, faire demi-tour pour prendre la voiture. En fait, je déteste conduire. Bon, ben merci beaucoup, j'ai passé un super après-midi. Moi aussi. Je me suis bien amusé. C'était génial. Tu m'as beaucoup surpris, tu es une très bonne plongeuse. C'était ta première fois en plus. Oui, c'est vrai, je me suis surprise également. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé, tu es bizarre et nerveuse, je le sens. Moi? Moi, nerveuse? Non. Non, non. C'est que... je suis en train de penser que pendant l'après-midi, j'ai oublié ma mère et en fait, tu ne peux pas savoir à quel point elle est colérique. Bon, alors dans ce cas... occupe-toi d'elle. Oui. Et tu viens chez moi pour dîner ce soir. Franchement, c'est que ma mère va très certainement me demander 5000 trucs à faire et qu'il faudra que je m'en occupe, alors... je crois que l'on ne va pas pouvoir parce que je vais terminer vers minuit. Peu importe. Tu me dis où tu seras et à quelle heure tu veux que je te récupère. C'est toi qui vois, c'est comme tu veux. Non, non, non. Je crois que on va reporter à plus tard. D'accord. J'accepte ton invitation. Bon, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Frangin, peut-être que le policier a raison quand il dit que Véronica est partie de son plein gré. Mais non, Lorenzo, ça se passait très bien entre nous. Ça n'aurait pas de sens. Arrête de te leurrer, Philippe. Véronica a quand même agi bizarrement ces derniers jours, non? Souviens-toi du dîner avec mes parents et de la réception pour l'ambassadeur. Je sais pas, peut-être... qu'elle cachait quelque chose. Comme quoi? Quelque chose que toi et moi, nous ne pouvons imaginer. Ivan, c'est moi. Rappelle-moi quand tu auras ce message. Ivan, je suis désespéré. Véronica a disparu depuis hier. Natalia! Natalia! Tu n'as dit à personne que j'étais ici? Non, bien sûr que non, mais comment tu te sens? Tu vas bien? Non!
Je ne suis pas bien du tout, ça va très mal. Je suis bouleversée, Frankie. Mais comment ça, quelqu'un a tué Véronica? Oui, ils l'ont tuée. Ils l'ont tuée, Frankie. Ils ont cru que c'était moi. Comment ça, en croyant que c'était toi? Il n'y a aucune raison de te tuer. J'en sais rien, Frankie. Il y avait cet homme très bizarre et je sais pas ce que je vais faire maintenant. Je sais pas. Pour le moment, calme-toi et viens, rentrons. Viens, on rentre et je te donne un peu d'eau. Frérot, tu vas rien trouver dans les relevés bancaires. Oui, je sais, Lorenzo, je le sais. Ce que je veux, c'est prouver aux policiers que sa théorie est absurde et qu'elle n'est pas partie toute seule. Et forcer les policiers... Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé quelque chose? Quelqu'un a utilisé la carte de crédit de Véronica ce matin. Dans un distributeur automatique au Panama. On lui a volé son portefeuille ou quoi? Ça arrive? Je vais regarder sa carte de crédit. C'est quoi ça? Quelqu'un a acheté un billet d'avion avec la carte de crédit de Véronica. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Sueños y recuerdos de una historia, al margen de los sueños, al final son solo sueños que repiten y que voy buscando, son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar y dime quién eres tú para volver a empezar, recorrer el camino juntos hasta el final. Dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Dime quién eres tú, tu boca me lo dirá. Son dos caminos unidos por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Y a-t-il un autre moyen que son portable pour la localiser? Tout de suite? Chez elle? Vous pouvez l'appeler chez elle si vous croyez qu'elle est en danger, mais ce n'est pas le cas. Et puis, ça pourrait inquiéter sa famille. D'autant plus qu'il commence à se faire tard. J'ai besoin de savoir si elle sait où se trouve Véronica. Elias, je ne peux pas l'appeler, c'est ça? Non, Felipe, ça va à l'encontre des protocoles. Et on n'a qu'à attendre. Je vous préviendrai si Florencia m'appelle. Depuis quand ma femme et elle se connaissent? Plusieurs mois, je ne sais pas exactement. C'est bizarre, non? Non, au contraire, Felipe. C'est normal de voir qu'il y a des liens qui se créent entre les membres du centre. Elles peuvent se soutenir dans les moments de crise. Si vous savez quelque chose, merci de m'en informer, à n'importe quelle heure. Oui, oui, je vous appelle. Au revoir. Oui, monsieur, elle était très bizarre quand elle est arrivée. Elle n'arrêtait pas de trembler, je pensais qu'elle s'était disputée avec son petit copain parce que ça se voyait qu'elle avait pleuré. C'est ce qu'elle a dit que je veux savoir. Elle a rien dit, elle a commandé à boire de l'alcool toute la soirée et elle le buvait comme si c'était de l'eau. Et vous l'avez servi comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Vous ne vous rendez pas compte qu'elle n'était pas bien, qu'elle se sentait mal. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était de l'alcool. Monsieur, à ce que je sache, cette fille est majeure. Ensuite, ce qui se passe ou se passe pas, c'est pas mon problème. On est prêt pour la transporter. Oui, allô? Manuel, je suis Felipe Esquivel. Don Felipe, comment ça va? Y a un problème à l'hôtel, monsieur? Non, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci et sur votre portable, qui plus est. Mais je n'ai pas le numéro de chez vous.
En fait, ce n'est pas vous que je cherche à joindre, mais plutôt votre fille. Quoi, Florencia? Rassurez-moi, Felipe, il n'y a pas de problème avec l'entreprise. Non, ce n'est pas ça, il s'agit d'autre chose. Je l'ai appelée sur son portable et elle n'a pas décroché. Vous savez où je peux la joindre? Manuel, c'est urgent, ça ne peut pas attendre demain. Écoutez, Don Felipe, Florencia a eu un accident. Elle se fait transporter à l'hôpital Santa Clara. Quoi? Un accident? Eh bien, c'est un problème de santé, Felipe. Et on m'a appelé d'urgence pour me dire qu'elle s'était évanouie subitement. Oh, je suis navré. Mais ça va aller, hein? Le médecin dit qu'il fera tout son possible, monsieur. Vous dites qu'elle est à l'hôpital Santa Clara? Oui, monsieur. Et pourquoi ça? Parce que ça ne vous dérange pas que je passe la voir demain? Non, pas du tout. Merci beaucoup, Felipe. Et bien sûr que non. D'accord, merci beaucoup. Je sais qu'on devait l'attraper vivant. Mais on s'attendait pas à ce qu'il soit armé, monsieur. Romero et moi, nous n'avons fait que nous défendre. Uribe, qu'est-ce qu'il t'arrive? Nom d'un chien. Vous pouviez pas vous défendre sans le tuer. Dis-moi que tu as une autre piste. Une piste pour retrouver cet idiote. On devrait pouvoir récupérer des indices chez Leonardo, patron. Mais pour le moment, on n'a rien. On pouvait pas fouiller l'appartement parce que... on a dû sortir rapidement de là. Quelqu'un vous a vu? Ils aiment pas avoir des histoires, donc on est tranquille. Personne n'est venu voir ce qui se passait. Mais avec le bruit, il a fallu qu'on déguerpisse par les escaliers, avant que la police n'arrive. Et ces affaires, vous en avez fait quoi? Romero est en train de les brûler, monsieur. Juste au cas où. Bon sang, Uribe, tu savais très bien qu'il était notre dernier moyen de retrouver Natalia. Ouais, je sais, patron. Je m'excuse, je sais pas quoi vous dire. Écoute, je veux que vous partiez immédiatement au bar, car la logique veut que lorsque Natalia n'arrivera pas à joindre Leonardo, elle l'appellera au bar. Donc allez voir la serveuse et dites-lui que si elle nous aide et qu'elle nous donne des informations qu'on veut, on lui donnera un bon pourboire. Faites ça, disons environ 2000 $. À vos ordres, patron. Et encore désolé, je voulais simplement... Alors, Romero? Il n'y a absolument rien d'intéressant. Bonjour. Salut. Tu étais si stressé de me voir que tu m'attends devant le portail? Tu vas bien? Bien, et toi? Bien, très bien. Fallait pas t'inquiéter, j'aurais frappé à la porte. Justement, je voulais éviter ça, je ne voulais pas que tu sonnes. Parce que Monica dort et je ne veux pas qu'elle se réveille maintenant. Je vois. Tu es belle. Merci. Très élégante. Je vois que tu n'as pas de matériel, tu n'as rien à porter, mais ne t'inquiète pas, j'en ai. J'ai tout prévu pour toi, d'accord? On va faire de la plongée. Je croyais que t'en avais déjà fait. On y va? Ok? Bien sûr. Tu vas voir, ça va te plaire. Appelle toujours sur son portable. Eh bien, Natalia va appeler et va demander à lui parler, c'est sûr. Elle le fera quand elle n'arrivera pas à le contacter. Ça, vous pouvez en être sûr. Leonardo est mort, Sonia. La différence avec toi, il n'a pas collaboré. Donc, on compte sur vous. Désolé, mais on ne peut rien faire avant qu'il se soit passé 48 heures depuis sa disparition. On n'a aucune preuve qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Donc on ne peut rien faire, monsieur Esquivel. Mais il y a une preuve. Eh bien, il se peut qu'elle ait disparu de son plein gré. Non, ça c'est impossible. Vous ne comprenez pas la situation. Voilà mon frère. Prenez cette chaise. Salut, Felipe. Salut. Eh bien, pourquoi n'essayez-vous pas de contacter ses proches?
Et appeler les hôpitaux également. Non, ça je l'ai déjà fait. Et personne ne sait où elle est. Dans les hôpitaux, il n'y a personne enregistré à son nom non plus. Ni à la morgue, fort heureusement. Et avez-vous vérifié si elle avait pris ses vêtements? Ou s'il y a toujours son passeport chez vous? Ou bien si elle a fait des transactions importantes ces derniers jours? Et enfin, vérifier ses cartes de crédit. Véronica n'a pas quitté mon frère, si c'est ce que vous insinuez. Ce que j'insinue, c'est qu'elle a disparu, certes, et que la famille s'inquiète toujours et pense que quelque chose de grave est arrivé, mais après, ils se rendent compte que la personne voulait juste partir. T'aurais dû m'en parler, frérot. J'arrive pas à croire que tu t'angoisses depuis hier à chercher Véronica sans rien dire à personne. Tout ce que j'ai fait depuis, c'est penser. Sincèrement, j'avais pas la tête à penser à autre chose. Ne rien arranger, ce matin, je me suis disputé avec Gabriella. Je suis épuisé. Ah, avant que j'oublie, je suis passé chez toi et Gabriella était sur le point d'aller chez ses grands-parents. Et elle voulait rester un peu là-bas. Mais elle était en colère contre toi. Quoi? Oh non, c'est la meilleure celle-là. Eh bien, en fait, ça tombe bien. La dernière chose que je veux, c'est entendre des absurdités à propos de Véronica. Je suis désolé de tout ce qui t'arrive. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour t'aider à retrouver Véronica. Lorenzo, s'il lui est arrivé quelque chose, je crois que je mourrai vraiment. Charlie, c'est carrément de l'abus. J'ai besoin d'une pause. Il te reste encore une demi-heure avant que ce soit ta pause. En plus, il faut que tu prennes la commande de la cabine 3. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'y vas pas? Les clients ne peuvent pas attendre. Eh ben écoute, si les demandes des clients t'importent tant, t'as qu'à le faire toi-même. Je me casse. Eh bien, si tu te casses, je serai obligé de le mettre dans le rapport qu'a demandé Monsieur Claudio. Un bon à rien dans ton genre doit être sûrement très heureux de pouvoir donner des ordres au fils du patron, non? Je ne peux pas nier que ça me plaît bien. Eh bien, profites-en parce que tout ça va s'arrêter très prochainement. Pour quelle raison? Parce que tout va changer et je vais bientôt être au-dessus de toi. Tu resteras un bon à rien, alors profite de ton rôle de petit chef tant qu'il en est encore temps. Bon, eh bien, le moment est venu de retourner sur ton trône. Obéis et prends les commandes que tu dois prendre. Parce que sinon, je vais être obligé de rédiger dans le rapport que tu es une personne paresseuse, qui n'a pas une bonne attitude, qui traite mal les clients. Et je suis certain que Monsieur Felipe n'appréciera pas vraiment. Tu vois? Je ne peux pas croire qu'on se soit autant amusé. Eh bien, j'espère que tu ne dis pas ça juste parce que tu es une plongeuse professionnelle, mais parce que je t'accompagne. J'arrive pas à y croire. C'est impossible que ça fasse 12 ans que tu es célibataire. C'est impossible. Pourquoi tu ne me croirais pas? Parce que c'est impossible, Frankie. Tu es vraiment très belle, Frankie. Il y a au moins 100 ou 200 mecs qui ont dû essayer de t'avoir. C'est vrai. S'il te plaît, il n'y a eu personne qui en valait la peine, personne. J'espère que ce moment avec moi va changer l'histoire. Maintenant, à toi de me dire combien de copines tu as eu. Eh bien, attends voir. En fait, il n'y en a pas tant, mais je vais être obligé de citer le dicton célèbre. Un séducteur n'a pas de mémoire. Si, c'est vrai. Oh, le dragueur évite de répondre. Bon, alors, combien de copines as-tu laissées devant l'hôtel? Ou encore, combien de copines t'ont piqué des trucs dans le portefeuille? Siento mi corazón latir por ti, por ti, por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar de ti, Pardon, mais ce doit être Monica, je dois répondre. Oui, je t'en prie. Je vais chercher les affaires. D'accord. Allô? Frankie? Natalia, tu m'appelles d'où? Je suis à nouveau sur l'île. Mais je pensais que tu devais partir au Mexique. Mais tu sais pas ce qui s'est passé. Véronica est morte. Morte? Je t'expliquerai tout après, mais Frankie, j'ai besoin de ton aide. Écoute, Natalia, je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais vraiment, je ne sais... Je ne sais pas vers qui me tourner. Et je ne peux pas appeler Felipe. Dis-moi ce que tu as besoin que je fasse.
J'ai besoin que tu me laisses dormir chez toi jusqu'à au moins lundi, mais personne ne doit rien savoir. Et j'ai besoin de penser à ce que je vais faire ensuite. Mais je t'en supplie, Frankie, il faut que tu m'aides. T'as de quoi noter l'adresse? Frankie, ça y est, je l'ai. Est-ce que tu es sûr que je peux venir maintenant? Oui, mais ça va me prendre 1 heure avant de rentrer à la maison. D'accord, mais ne t'inquiète pas, je t'attendrai s'il le faut. Frankie, vraiment, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Voilà pour vous. Serveur, combien de temps faut-il attendre pour qu'on s'occupe de moi? Lucas, quel mauvais service. Les gens se plaignent. Va vraiment falloir en parler au gérant de l'hôtel. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu croyais que j'allais louper un tel spectacle? T'es superbe dans cet uniforme. Federico, sois pas si débile, tu veux pas te barrer plutôt? C'est suffisamment pénible pour moi de porter ça, j'ai pas à subir tes moqueries. Hey. Calme-toi, c'est juste une blague. Qu'est-ce que t'es susceptible en ce moment, Lucas? On va faire un truc. Tu m'apportes une bière. Et je te promets que t'auras un très bon pourboire. Écoute, sérieux? Lucas, apporte-moi 2 bières et prends-toi une pause. Tu vois que ton travail peut avoir pas mal d'avantages. Alors tu veux vraiment que je te laisse ici? Oui, parce que, comme je dois rejoindre ma mère, je n'ai pas envie de faire le chemin jusqu'à la maison, faire demi-tour pour prendre la voiture. En fait, je déteste conduire. Bon, ben merci beaucoup, j'ai passé un super après. Je comprends. Eh bien... Merci en tout cas. Je dois y aller. Je te souhaite un bon rétablissement et ne t'inquiète pas pour le travail. Quand tu te sentiras mieux, tu reviendras au travail. C'est d'accord? Je vous raccompagne. D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé que ma fille n'ait pas pu vous aider. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Et merci beaucoup d'être venu. C'est rien. Merci, Manuel. Merci à vous, Don Felipe. J'espère que tout va s'arranger. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Le pauvre. Si j'étais à sa place et que tu étais celle qui avait disparu, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu te sens mieux, ma chérie? Hein? Ivan, c'est moi. Rappelle-moi quand tu auras ce message. Ivan, je suis désespéré. Véronica... Elle a disparu depuis hier. Il n'a pas dit où il allait, il est juste sorti. Il est sorti tout seul ou avec Véronica? Véronica, tu sais pas la nouvelle avec Véronica? Je pensais que tout le monde t'aurait déjà appelé pour te raconter. Véronica a disparu depuis hier. Personne ne sait où elle est. Qu'est-ce que tu veux dire par Véronica a disparu? Eh bien, on ne sait pas où elle est, et comme elle ne décroche pas son portable, papa est très inquiet et croit que quelque chose de grave lui est arrivé. J'imagine à quel point Felipe doit être inquiet. Non, tu peux pas t'imaginer, tonton. Tu t'imagines pas. Il ne mange pas, il n'écoute pas, il me traite comme son ennemi. Gabi, je suis certain qu'il est très inquiet pour ça. Non, mais c'est pas pour ça. C'est parce que je lui ai dit que... Véronica est une menteuse. C'est tout. J'ai pas réussi à lui dire. Il croit que c'est une sainte innocente, mais non! Je suppose que tu lui as pas parlé des 2 portables, n'est-ce pas? Non. Toi et moi, on s'est mis d'accord pour ne pas lui en parler. Non, je lui ai rien dit, mais j'étais tellement énervée, tonton. Je peux pas le croire. Je peux pas le croire, sérieusement. Je te le jure, je crois... Il doit aimer Véronica plus qu'il ne m'aime, j'en suis sûre. Mais non, et peut-être qu'il a de bonnes raisons d'être inquiet, et toi ensuite, tu t'en voudras d'avoir pensé du mal d'elle, tu crois pas? Tu sais ce que je pense? Que s'il lui est vraiment arrivé quelque chose, je fais une fête. Eh bien quoi? Et toi, tu vas pas au travail? Non. Je dois y aller, mais si ton père rentre, dis-lui qu'il m'appelle, car j'essaie de le contacter, ok? Je ne serai pas là. Je vais chez mes grands-parents. Mais si toi, tu parles avec lui, dis-lui que je suis partie. Enfin, s'il demande, parce qu'à mon avis, il s'en moque pas mal. D'accord. Salut! Bye, tonton.
Alors, Lucas, la chose la plus importante, c'est que tu sois toujours aux petits soins pour les clients. Je le dis tout le temps à mes employés de l'hôtel. N'importe quelle demande des clients représente une grande opportunité de démontrer la qualité du service ici, à Punta Blanca. Oui, monsieur. Écoutez, Claudio, pourquoi vous gardez pas votre discours pour quelqu'un qui serait intéressé et vous vous contentez pas de me dire ce que j'ai à faire? Serveur à la piscine et sur la plage. Vous êtes en train de me dire que je vais rester sous le soleil toute la journée? Je suis seulement les ordres de Don Felipe. Si tu n'es pas content, va lui en parler. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai pas envie de faire ça? Ton papa a été très clair avec moi. Si tu ne fais pas ton travail comme il se doit, alors tu ne seras pas payé. Charlie, venez. Il est arrivé. Voici Lucas. Donnez-lui les instructions sur ce qu'il devra faire et donnez-lui un uniforme d'employé. Et qu'il le porte. Vous croyez que je vais mettre cet uniforme de clown? C'est l'uniforme que portent les serveurs de la piscine et de la plage, jeune homme. Et je dis qu'il est indispensable pour travailler ici. Charlie, je le laisse entre vos mains. Ah, et rendez-moi un service. Envoyez-moi un rapport régulier sur les résultats du petit au travail, pour que je puisse ensuite les envoyer à Don Felipe. Oh, et j'oubliais une chose, Lucas. C'est Charlie qui décide si tu seras payé ou non. Donc il va falloir écouter tout ce qu'il te dit. Et mets-toi au travail comme Dieu le demande. Bonne chance, Charlie, pour cette mission. Qu'est-ce qu'il est drôle, ce monsieur Claudio. Eh bien, c'est moi qui ai gagné là. Allons-y. À moi non plus, ça ne me fait pas plaisir. Mais je ne veux pas perdre mon temps. Allons-y. Allô, Lorenzo? Felipe, je viens d'apprendre ce qui s'est passé à propos de Veronica. Gabriella m'en a parlé, donc je voulais savoir comment tu allais. Et aussi savoir s'il lui est arrivé quelque chose. J'en sais rien, frérot, j'en sais rien. C'est une vraie torture. J'imagine bien, frérot. Mais tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Je suis convaincu qu'il est arrivé quelque chose à Veronica. C'est pour ça que je ne veux pas rester les bras croisés. Je dois faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Aller parler à la police et les informer de sa disparition. Je suis justement en train de me diriger vers le commissariat. Et tu es sûr de ça? Parce que peut-être que Veronica va bien, et donc ce serait comme un malentendu. Non, il n'y a pas de malentendu. Si tout allait bien, elle m'aurait appelé. Ce que je veux maintenant, c'est insister auprès de la police pour qu'ils la recherchent. Oui, tu as raison, j'arrive. Je veux pas te laisser seul dans des moments pareils. Merci, Lorenzo. Ta compagnie me fera du bien. Merci. Bon, alors, qu'est-ce que vous me voulez? J'ai déjà fait ce que vous m'avez demandé. Ouais, mais nous, on n'a toujours pas ce dont on a besoin. Mais ça, c'est pas mon problème. Bien sûr que c'est ton problème. T'es impliqué dans cette histoire, que ça te plaise ou non. Écoutez, Sonia. Je pense que vous devriez vous relaxer un peu et collaborer. Et ça sera mieux pour tout le monde. Mais comment voulez-vous que je collabore? Hein? Parce que vous m'avez clairement menacé de mort. Eh ben parce que les choses doivent être faites ainsi. Tout peut redevenir comme au début, on était en bon terme. Ouais, je suis d'accord avec Romero. En plus, et comme d'habitude, ma chère Sonia, si tu fais les choses comme il nous plaît, on te donnera aussi un bon pourboire. Dites-moi ce que vous voulez cette fois. On a besoin de savoir si Natalia appelle au bar, et que tu nous préviennes si c'est le cas. Et c'est tout? Ouais, c'est tout, Sonia. Facile, non? Tu sais ce que c'est le meilleur? C'est qu'il y a 2000 $ qui t'attendent. Nous, on aime bien récompenser les personnes qui collaborent avec nous. Et si Natalia n'appelle pas au bar? Parce que son seul ami, c'est Leonardo. Elle l'a... Véronica, je pensais que tu ne m'aimais pas. Que tu jouais avec moi. Je t'ai attendu avec nos papiers et nos documents. Et avec les passeports qu'on devait se procurer pour partir d'ici. Pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. On ne pourra plus jamais être réunis. Tu comprends ça? Si on peut... C'est pas important, l'argent. C'est beaucoup trop tard, Florencia. Je dois partir toute seule maintenant. Non, attends-moi.
Attends-moi, s'il te plaît, attends-moi. Je suis désolée, mais c'est de ta faute. Tout est entièrement de ta faute. C'est de ta faute, Florencia. Seulement de ta faute. Florencia. Florencia, vous m'entendez? Vous êtes à l'hôpital. Comment vous sentez-vous? Calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Respirez. Je vais appeler le médecin et je reviens, d'accord? Eh bien, quand le mari m'a parlé de Florencia Monar, je me suis dit qu'il s'agissait de la même personne. Oui, bien sûr, mais ce que je ne comprends pas, Don Felipe, c'est pourquoi. Pourquoi ma fille ne m'a jamais parlé de Véronica? Sûrement pour ne pas la mettre dans l'embarras. Véronica ne parlait pas non plus de Florencia. De plus, quand elles se sont vues, il n'y a pas longtemps, elles se sont dit bonjour comme si elles ne se connaissaient pas. Je pense qu'il s'agit d'un pacte que font les gens en entrant aux narcotiques anonymes. C'est possible. Ce qui me semble difficile, Don Felipe, c'est que Florencia puisse vous aider concernant le problème de Véronica. Je suis désolé de ce que vous traversez, mais ça va être très dur. Je ne sais pas à quel point. Manuel, est-ce que ça vous dérange si je vais lui parler avec vous dès que le médecin le permettra? Eh bien, je sais qu'elle sera très stressée quand elle va nous voir. Je vous promets que je ferai mon possible pour ne pas l'angoisser. Écoutez-moi, s'il ne s'agissait pas de quelque chose de si urgent, jamais de la vie, je ne vous demanderais ça. Jamais. Je sais bien, Felipe. J'aimerais vous demander une faveur. Si toutefois, ça ne vous dérange pas. Non, bien sûr. J'aimerais vous demander que vous ne licenciez pas ma fille. Je vous promets que je vais lui trouver un centre de désintoxication. Je vous le promets. Je pense que c'est une bonne chose. Alors je compte sur vous pour un congé maladie. Bien sûr que oui. C'est pourquoi, faites-moi confiance. Ne vous inquiétez plus maintenant, s'il vous plaît. Comptez sur moi. Et Don Felipe, ce que vous avez dit sur Véronica, ne vous inquiétez pas non plus. Je n'en parlerai jamais. Personne n'en saura rien de ma part. Je vous le promets. Merci. Merci à vous. Ivan, tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Tu vas super bien t'amuser. En plus, tu es très... Ridicule. Non, tu n'es pas ridicule. On dirait une plongeuse professionnelle. Tu seras avec moi, je vais t'aider. Je serai à tes côtés, t'inquiète. On est prêt? Non. Oui, on est prêt. Non. Ça va bien se passer. Tu dois juste respirer. Souviens-toi, respire et amuse-toi, c'est tout. Et si je me noie? Tu vas pas te noyer, ou alors si c'est le cas, ton corps coulerait et on ne le retrouverait jamais, car il y a beaucoup de courant par ici. Ivan. Bien sûr que non, ça n'arrivera pas. Tu vas pas te noyer, ok? Ne t'inquiète pas. Mais regarde, cette ceinture est trop lourde, ça me pèse, et si je... Francisca, c'est le but, parce que sinon tu ne pourrais pas rentrer dans l'eau. Et oui, tu resterais à la surface. Ce gilet contient de l'air et ça te permet de flotter, d'accord? Ne t'inquiète pas, ça va aller. Fais-moi confiance. Respire. Prête? Non. Si. Régulateur. Allez, on y va. What? Una mejor versión de ti. Hoy siento mi corazón latir por ti. No sé si es tarde, pero me he vuelto a enamorar. Ma chérie, comment tu vas, ma puce?
Papa. Pardon. Pardon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout allait bien. Chut, ça va. Je me suis angoissée et je suis retombée. Bien. Ne te justifie pas, tout va s'arranger, je te le promets. Bonjour, Florencia. Don Felipe, c'est que... Il sait tout déjà et il a été très compréhensif. Je suis content de voir que tu vas mieux. Que fait Don Felipe ici? Il voulait juste te poser une question. Il veut que tu l'aides pour quelque chose de très important pour lui. D'accord? D'accord, ma puce? Florencia, j'ai besoin que tu me dises si tu sais où peut se trouver Véronica. Pourquoi devrais-je savoir ça? Je sais que vous êtes amis des narcotiques anonymes. Et crois-moi, je ne suis pas là pour te juger ou pour que tu te sentes mal par rapport à ça. Mais Florencia, si tu sais quelque chose sur ma femme, je t'en supplie, dis-le-moi. Si elle t'a appelé ou si elle t'a dit quelque chose à propos d'une fugue, ou si elle a recommencé à se droguer, je dois le savoir. Elle a disparu depuis hier et j'ai très peur que quelque chose de grave lui soit arrivé. Je suis désolée. Vraiment désolée. Don Felipe. Madame Véronica et moi, nous ne sommes pas amis. Je l'ai vue une fois ou deux, mais rien de plus. Ne t'inquiète pas. J'avais juste espoir. Tu vas vraiment t'amuser. Enfin, si ça ne te dérange pas d'être un peu mouillé, bien sûr. Non? C'est parti. Bonjour, papa. Je comprends pas pourquoi tu es si inquiet pour Véronica. Je suis sûre qu'elle va bien. Gabriella, Véronica n'est pas rentrée hier soir. Comment je pourrais ne pas m'inquiéter? Lucas, tu es pile à l'heure pour aller à l'hôtel. T'as compris? J'ai compris. Bien. Je peux manger avant ou... Oui, vas-y. Merci. Alors, papa, je pense que la meilleure chose à faire est de rester à la maison. Pour ne pas te laisser seul dans ce moment difficile, tant que tu ne sais pas ce qui se passe avec ta femme. Je te remercie de ta compréhension. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de rester. Je préfère que tu sois à l'heure pour ton premier jour de travail. Tu prends seulement un café? J'ai pas très faim. Véronica ne t'aime pas. Véronica te trompe. Tu sais pas combien je suis en colère de te voir comme ça, papa. Tu manges pas à cause d'une femme qui n'en vaut pas la peine. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Et je n'ai pas envie d'écouter tes accès de colère. C'est compris? Eh bien, je n'ai pas envie de me taire et de te laisser être le seul à ne pas voir le comportement de Véronica. Elle s'est mariée avec toi pour l'argent, pas par amour pour toi. Tais-toi pour l'amour du ciel. Véronica a disparu. Il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave. Et tu me parles de ça? Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi insensible. Véronica va bien, je suis sûre qu'elle est avec un autre mec. Tu te souviens de la fois où elle devait aller au spa? Eh bien, elle était avec un autre mec, je le jure. Papa, Véronica... Bon sang, tais-toi! Écoute-moi bien maintenant, je n'ai pas envie de supporter et d'écouter ni ta jalousie, ni tes enfantillages. C'est clair, c'est la dernière fois que tu me parles de Véronica. La dernière fois! Tu ne comprends rien et tu ne sais rien de la vie. Cette conversation est terminée. Le vol direct de midi coûte 425 $. Vous réglez par carte ou en espèces? Par carte. Puis-je voir votre carte d'identité ou votre passeport, je vous prie?
Véronica Garrido. Merci. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que par hasard, vous savez où je peux trouver un distributeur ou un endroit où je peux acheter un chargeur de portable? Oui, bien sûr, au fond. Merci. De rien. Véronica, mais bon sang, où es-tu, mon amour? En ce moment, il est 3h du matin et je ne sais pas quoi faire de plus pour te rechercher. Je ne sais pas qui appeler, mon amour. S'il t'arrivait quelque chose, je veux que tu saches. Si tu écoutes ce message, sache que je me moque des raisons qui t'ont poussé à partir. Si c'est parce que tu as vu les papiers de divorce, je veux que tu saches qu'ils ne veulent rien dire. La seule chose qui m'importe, c'est que tu sois saine et sauve et que tu reviennes. Véronica, je t'en prie, reviens. Je t'en supplie. Je ne trouve pas de mots pour décrire ce que je ressens. Don Felipe. Manuel. Je pensais pas que vous viendriez si tôt, merci beaucoup. Comment va Florencia? Elle est stable, elle est stable. Je n'ai pas pu la voir car elle ne s'est pas encore réveillée. Je vous avoue que je vous suis reconnaissant que vous vous préoccupiez d'elle, merci. C'est normal. Dites-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas exactement, monsieur. Je sais juste qu'elle s'est évanouie soudainement, rien de plus. Manuel, ne prenez pas mal ce que je vais vous demander. Elle s'est évanouie à cause de la drogue. Florencia va au narcotique anonyme, n'est-ce pas? Regardez-moi, Manuel. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Croyez-moi. Don Felipe, je pensais que Florencia aurait surmonté ça. Il y a quelques années, elle a eu des problèmes de consommation de cocaïne. Elle était aux narcotiques anonymes et tout est redevenu normal. Elle a fini ses études et a commencé à travailler à l'entreprise. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer pour qu'elle recommence? Je ne sais pas, depuis quelques jours, je la sentais un peu seule et triste. Elle ne parlait à personne. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle avait recommencé à consommer et pourquoi elle avait une attitude si étrange et si bizarre. Je vois. Don Felipe, comment avez-vous su pour les narcotiques anonymes? Quelqu'un vous en a parlé au travail? Je vous dis ça parce que Florencia et moi souhaitons que cela reste secret. Vous comprenez? Oui, je comprends, mais non. Personne au bureau ne m'en a parlé. Je l'ai appris parce que Véronica va également aux narcotiques anonymes. C'est une droguée en voie de guérison. Donc Florencia et Véronica sont amies. Je voudrais poser des questions sur elle à votre fille. Véronica, c'est toi. Pourquoi tu m'as abandonnée, Florencia? Pourquoi tu m'as laissée toute seule ici? Non,